Alors, dans cette vidéo, on va voir les opérations sur les nombres complexes. On a vu dans une vidéo précédente l'origine des nombres complexes et l'introduction d'un nombre i tel que i au carré égale moins 1. Donc, l'ensemble des nombres complexes contient i et contient tous les réels. Et donc, chaque nombre complexe peut s'écrire x plus y. Alors, à l'origine, on écrivait plutôt les nombres complexes sous la forme xy, donc avec x et y réels, donc xy sous forme d'un couple, pour pas confondre avec l'addition des nombres complexes. Parce que là, les plus, pour le moment, c'est une notation. Alors, on verra que c'est cohérent avec la notation, l'addition des nombres complexes. Et donc, on peut noter x plus y. Mais il faut bien voir qu'au départ, c'est une notation. Alors, donc, soit z un nombre complexe, cette écriture, justement, z égale x plus y, est appelée forme algébrique de z. Et il y a une seule façon d'écrire z sous la forme x plus y. Y qui est avec i, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire de z. Si y vaut 0, z égale x est un réel. X est la partie réelle de z. Si x égale 0, on dit que z égale iy est un imaginaire pur. Alors, quelques exemples. A égale 5 moins 3i, c'est en fait 5 plus moins 3i. Dans l'ancienne notation, c'est 5, point virgule, moins 3. Mais on verra qu'il n'y a pas de problème à le poser 5 moins 3i par rapport aux opérations sur les nombres complexes. 7, b égale 7, c'est un réel. C'est en fait le nombre complexe 7 plus 0i. C égale moins 1 plus i, c'est moins 1 plus 1i. Et d égale 7i, c'est 0 plus 7i. Et donc, on peut maintenant répondre à la question suivante. Quelles sont les parties réelles et imaginaires de A, B, C, D? Donc, on note parfois partie réelle de A, c'est 5. Partie imaginaire de A, c'est moins 3. Et surtout pas mettre i avec, c'est des réels. La partie imaginaire est un réel. Partie réelle de B, c'est 7. Partie imaginaire de B, de A, de B plutôt, c'est 0. Partie réelle de C, c'est moins 1. Partie imaginaire de C, c'est 1. Partie réelle de D, c'est 0. Partie imaginaire de D, c'est 7. Alors, maintenant on va voir l'addition de deux nombres complexes, l'opposé d'un nombre complexe, et le produit par une constante réelle. Donc avant, avec l'ancienne notation, on disait que la somme des deux complexes xy et x'y', on ajoutait les parties réelles et on ajoutait les parties imaginaires. Donc avec la notation, ça donne cette formule. Alors, pour l'opposé c'est par exemple 8 a pour opposé moins 8 parce que 8 plus moins 8 ça fait 0. Quel est l'opposé de xy? Eh bien, il faut prendre moins x moins y qui donne 0, 0, qu'on appelle donc l'élément nul pour les nombres complexes. Et donc, ça donne quoi avec la notation x plus y? Eh bien, x plus y plus i fois moins y égale 0. Donc, on va dire que moins x plus moins yi est l'opposé de x plus y. Alors, bien sûr, on va le noter plus simplement moins x moins y parce que ça posera pas de problème avec les opérations sur les complexes. Et puis, même chose, k fois xy, un réel k multiplié par xy, on écrivait ça kx, ky. C'est un peu comme pour les vecteurs. Donc ça donne k fois x plus y égale k fois x plus i fois ky. Et on voit que cette notation permet de se souvenir assez simplement parce que on se retrouve avec le même type de propriété que pour les nombres réels. Et puis on peut remarquer que moins 1 fois x plus y,
ça fait moins 1x plus i moins 1y, et on retrouve l'opposé, moins x moins iy. Donc multiplier un nombre complexe par moins 1, c'est trouver son opposé. Alors maintenant, on va calculer 2a plus 3c. Alors je rappelle, a c'était 5 moins 3i, c c'était moins 1 plus i. On va voir que les calculs sont assez simples. On ne s'embête pas avec les formules. On fait comme si c'était des nombres réels. Donc a moins c, je vais commencer par a moins c, il est plus simple. On fait 5 moins 3i plus l'opposé de c, donc moins 1 plus i. L'opposé de c, c'est 1 moins i. Voilà, mais ça revient à développer. Et puis là, on ajoute les parties réelles, ça fait 6. On ajoute les parties imaginaires, ça fait moins 4. Donc 6 moins 4i. Voilà, je vérifie pour C. Moins 1 plus i, d'accord. Alors, maintenant, 2a plus 3c, c'est pas plus compliqué. Ça fait 2 fois 5 moins 3i, plus 3 fois moins 1 plus i. On développe comme si c'était des nombres. 2 fois 5, 10. 2 fois 3, 6, moins 6i. 3 par moins 1, moins 3, plus 3i. J'ai le droit de faire ça, c'est les définitions qui m'en donnent le droit. Donc, je fais comme si c'était des nombres réels. Alors, 10 moins 3, ça fait 7. Et puis, moins 6i plus 3i, on fait comme si c'était moins 6x plus 3x. Ça fait moins 3i. Et donc, voilà le résultat pour 2a plus 3c. Donc, les formules sont simples à appliquer. Plus compliqué, le produit. Alors, pourquoi est-ce qu'on a donné ce produit? Alors, c'est pareil. À l'origine, on écrivait x, y fois x, y' égale xx' moins yy', xy' plus x'y. Ce qui a donné ça avec la notation du plus. Donc là, le plus, c'est à la fois une notation, mais par rapport à l'addition qu'on vient de voir, c'est cohérent. Ça peut être pris maintenant comme l'addition entre deux nombres complexes. Alors, pourquoi cette formule? Parce que on voulait déjà que i au carré soit égal à moins 1. On vérifie, si on fait 0, 1 fois 0, 1, ça fait bien, vous faites le calcul, moins 1, 0. Donc si on pourrait le faire ici, en faisant, avec la formule, il suffirait de faire 0 plus 1i fois 0 plus 1i égale, on applique la formule, on trouve moins 1 plus 0i. Et donc on retrouve bien i carré égale moins 1. Et puis si on multiplie deux nombres réels entre eux, x plus 0i par x' plus 0i, donc je multiplie x par x', j'aimerais trouver le même résultat que pour les nombres, que dans la multiplication de nombres réels. Eh bien, si je fais le produit, xx' moins 0 fois 0, ça fait xx'. Ensuite, x fois 0 plus 0 fois x', ça fait 0. Et donc la multiplication de deux nombres réels avec la multiplication des nombres complexes me donne le même résultat qu'avec la multiplication des nombres réels. Donc la multiplication des nombres complexes est une extension de la multiplication des nombres réels. Voilà pour justifier rapidement cette formule. Alors cette formule, on ne l'apprend pas, on verra qu'on la retrouve facilement. Par contre, ce qu'on peut apprendre, c'est la deuxième. C'est un cas particulier de cette formule. X moins iy par x plus iy. Donc xx' moins yy', ça donne x carré moins y fois y. Ça, c'est le xx' moins yy' plus i. Xy', ça fait xy.
et puis moins y fois x, il reste x carré plus y carré. Donc là c'est pareil, on verra que c'est facile à retrouver, mais celle-ci, il vaut mieux la connaître, parce que on va voir qu'elle est utile pour justifier l'inverse. Alors c'est quoi l'inverse d'un nombre complexe? Quand vous faites 8 fois 1 huitième pour les réels, ça fait 1. Quand vous faites moins 3 fois moins 1 tiers, ça fait 1. Donc 1 huitième est l'inverse de 8. C'est la définition de l'inverse. Là, quel est le nombre qui multiplié par x plus y va donner 1? Eh bien en fait, il faut faire x moins y sur, parce qu'on vient de voir que x plus y par x moins y, ça fait x carré plus y carré. Le résultat, c'est un réel. Ça, c'est un réel positif. Donc pour trouver 1, il suffit de diviser ici par x carré plus y carré. Et donc voilà pourquoi x moins y sur x carré plus y carré fait 1. Alors, généralement, si on veut le noter sous forme algébrique, c'est x sur x carré plus y carré, ça c'est un réel, moins y sur x carré plus y carré, ça c'est la partie imaginaire. Et le produit de ce nombre par x plus y, ça donne 1. Donc c'est bien l'inverse de x plus y. Alors pour que ça marche, j'ai oublié de le mettre, il faut que x et y ne soient pas nuls tous les deux. L'un des deux peut être nul, mais pas les deux. Voilà, il faut éviter qu'on ait à trouver l'inverse de 0. Donc à part 0 plus 0i, tous les autres nombres complexes admettent un inverse. Alors on va voir que ces formules ne sont pas indispensables. Elles sont simplement là pour justifier les propriétés que je vais utiliser. Donc pour faire a fois c, a c'était 5 moins 3i, moins 1 plus i. Eh bien on développe, alors je vais prendre un peu de place, 5 moins 3i, moins 1 plus i. On développe comme si c'était des nombres réels. 5 par moins 1, 5. 5 fois i, 5i. Et puis on fait comme si c'était des lettres x, y, des variables. Donc à moins 3i par moins 1, ça fait plus 3i. Moins 3i par i, ça fait moins 3i carré. Donc, moins 5, 8i, 6, 5i plus 3i. Je peux écrire 8i. Moins 3i carré, ça fait plus 3 parce que i carré vaut moins 1. C'est la seule chose à retenir quand on fait des calculs algébriques avec des nombres complexes. C'est i carré égale moins 1. Moins 5 plus 3, ça fait moins 2, plus 8i. Donc voilà pour a fois c. Donc c'est facile de faire un produit en utilisant les mêmes règles que pour les nombres réels. Alors maintenant, a fois 5 plus 3i, c'est-à-dire 5 moins 3i par 5 plus 3i. Donc là, c'est x moins y par x plus y. Donc, si vous avez oublié, là, on peut développer, mais on a les mêmes propriétés que dans R, donc on va avoir une identité remarquable. C'est 5 au carré moins 3i au carré. Ce qui donne 5 au carré moins 3 au carré par i au carré. Mais i au carré, c'est moins 1. Donc ça fait 5 au carré plus 3 au carré. Donc je retrouve bien la formule x moins y, x plus y égale x carré plus y carré. Et donc là, donc si vous la connaissez, ça va plus vite pour aller ici. 25 plus 9, 34. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir calculer 1 sur 5 moins 3i. Donc c'est pareil, on n'apprend pas la formule. Par contre, on apprend la méthode. Il faut éliminer, c'est comme quand on veut éliminer 1 sur 2 moins racine de 3. En seconde, on fait 2 plus racine de 3 sur 2 plus racine de 3 par 2 moins racine de 3. Et là, on se retrouve avec 4 moins 3, 1. On a éliminé la racine carrée. Là, c'est pareil. On veut éliminer i. Et là, on vient de voir une méthode qui élimine i.
Si on multiplie 5 moins 3i par 5 plus 3i, on trouve un nombre réel. Donc l'idée, c'est de multiplier par 5 plus 3i sur 5 moins 3i par 5 plus 3i. Donc 5 plus 3i, je ne refais pas le calcul, sur 34. Alors généralement, on écrit sous forme algébrique 5 sur 34 plus 3 sur 34i. Et on va appliquer la même méthode pour faire C sur A. Donc C sur A, c'est moins 1 plus i sur 5 moins 3i. On multiplie, donc on ne s'occupe pas du moins 1 plus i. Ce qui compte, c'est le 5 moins 3i qu'on va multiplier par 5 plus 3i. Donc, comme pour toute fraction, on multiplie en haut et en bas par le même nombre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à développer. Là, je sais que je vais trouver en dessous 34. Et là, je vais développer pour avoir la forme algébrique. Moins 1 fois 5, moins 5. Moins 1 fois 3i, moins 3i. Plus 5i. Plus 3i carré, donc moins 3. Ce qui donne moins 8 plus 2i sur 34. La forme algébrique, moins 8 sur 34, c'est moins 4 sur 17. 2 sur 34, c'est 1 sur 17. Et donc voilà la forme algébrique de ce terme-là.